Léon est né avec une maladie rare, l'agénésie, ou plutôt simplement appelée une malformation des membres de la main, qui atteint chaque année entre 80 et 100 enfants naissant en France. Chez lui, elle se manifeste par l'absence de 4 doigts. La médecine traditionnelle ne peut pas proposer de solution adaptée à ces jeunes patients pour leur permettre de retrouver leur fonctionnalité. Aujourd'hui, ce défi est relevé par la technologie de l'impression 3D. La fabrication additive, plus connue sous le nom de l'impression 3D, est une technique de fabrication basée sur l'assemblage de couches successives. Une technologie abordable, rapide et ouverte à tous. Elle révolutionne déjà l'univers de la mode, de la cuisine, mais aussi de la santé. Revenons à Léon. Comme tous les enfants de son âge confrontés à un handicap, le regard des autres peut être difficile pour lui. À l'école, dès qu'il change de classe ou qu'il y a des nouvelles personnes qui le découvrent, ils viennent souvent le voir et en lui posant toutes ces questions. Pourquoi t'es comme ça? Est-ce que tu t'es fait écraser la main? Est-ce que tu t'es fait manger par un crocodile? Est-ce qu'ils ont fondu les doigts? Les prothèses proposées par la médecine actuelle sont hors de prix et ne sont pas adaptées à sa morphologie. C'est pour cela que Léon et ses parents se sont tournés vers la 3D. Le bénéfice, c'était plutôt par rapport aux copains, par rapport au regard qu'on porte sur son handicap. Où d'un coup, il est arrivé avec cette main et tous les enfants, ils avaient envie d'avoir la même. Léon, ça se passe bien avec tes camarades? Des fois, ils t'embêtent? Oui. Ouais? Oui. Tu leur réponds quoi? Je suis née comme ça. Que t'es né comme ça. Et c'est grâce à Thierry Okidam que Léon a pu bénéficier de sa prothèse imprimée en 3D, parfaitement adaptée à la morphologie de sa main. Voilà, on est parti de la version complète de la paume, et ensuite dans laquelle j'ai été enlever le pouce et l'index pour laisser la place au pouce de Léon et lui donner la possibilité d'avoir une vraie pince avec l'appareil. Une prothèse qu'il a lui-même construite chez lui. Donc voilà une imprimante 3D. C'est littéralement un crayon à plastique fondu, ce truc-là. Hein. Donc ça va dessiner une forme, puis toute la tête va remonter un tout petit peu, redessiner une deuxième couche, et ainsi de suite, jusqu'à fabriquer une pièce complète. Donc on va pouvoir fabriquer des objets au moment où l'utilisateur en a besoin, à proximité immédiate de cet utilisateur. Ces objets vont pouvoir être sur mesure et personnalisés. Et ça, seule l'impression 3D aujourd'hui nous permet de faire ça sans avoir des coûts qui explosent. L'association de Thierry fabrique et offre des appareils à des enfants atteints de la même maladie que Léon. Des prothèses complètement personnalisées par des enfants au moment de la conception. J'ai mis le doigt dans un engrenage que j'avais absolument pas imaginé, mais c'est un engrenage absolument génial. C'est même plus que le Père Noël, on se sent un peu Dieu d'être capable de changer comme ça un petit peu la vie des gens. C'est pas beaucoup, c'est pas énorme, mais ça fait une différence en termes de joie et de bonheur. Le petit Léon, quand il va à l'école, on sait comment sont les enfants entre eux, ça reste l'enfant avec un handicap. Alors que quand il va à l'école avec sa main multicolore qu'il a lui-même dessinée, sa main de Super Léon, c'est le mec le plus cool de la classe. La 3D est également utilisée au quotidien pour préparer au mieux certaines opérations chirurgicales complexes. On peut tout soigner, on peut tout modéliser, la poitrine, ce qu'on veut. Le thorax, par exemple, il y a des gens qui ont des thorax en entonnoir. Tout peut être fait. Mais c'est vrai que le domaine le plus complexe de la chirurgie réparatrice et celui où les gens ont le plus d'exigences, c'est la face. Parce que la face, c'est l'identité. On ne va pas évidemment faire appel aux imprimantes 3D pour un cas qui est super simple, qu'on connaît parfaitement. Mais dès qu'il y a une difficulté, nos internes apprennent à utiliser ces imprimantes. Ça permet de mieux comprendre le cas. Quelquefois, il y a des cas où on ne les comprend pas, ils sont compliqués. En ayant le modèle dans les mains, quelquefois, on comprend mieux certaines choses. On a simulé l'opération sur ces modèles. Et ça a eu, donc d'une part, c'était très utile pour l'opération. Ça a aussi été très utile pour l'interne qui m'a aidé à faire ça, l'étudiant. Ça lui a permis de comprendre les enjeux de l'opération. Des chercheurs lyonnais sont allés encore plus loin. Ces bio-ingénieurs travaillent sur la médecine de demain. L'impression de cellules, de tissus, autrement dit l'impression du vivant. Alors nous, c'est vraiment le but, c'est de faire de la médecine régénérative, c'est-à-dire de pouvoir former un organe ou un tissu qui soit issu des cellules du patient, c'est-à-dire qu'on ait pu imprimer grâce à un prélèvement de quelques cellules, le faire maturer et ensuite le greffer au patient. Au lieu du plastique qu'on a habituellement dans les imprimantes 3D classiques, on va remplacer tout ça par un mélange de biomatériaux et de cellules.
Donc on va avoir un espèce de gel où les cellules vont être dedans de manière assez homogène. Et l'impression 3D va nous permettre d'avoir des formes qui s'adaptent réellement à chaque patient, à chaque greffe, et une biocompatibilité qu'on espère la plus optimale possible. Dans ce domaine-là, on peut aller pour l'instant jusqu'à faire un organe fonctionnel, jusqu'à faire du tissu, de la peau, du foie, des muscles, des rétines. Ce qui peut se faire aussi, qui va se faire assez rapidement, c'est de l'impression directement sur les patients. Donc des impressions directement sur des manques, sur des plaies, sur des choses comme ça. Autoréparation, robotisation, homme augmenté. Alors où s'arrêtera-t-on ? Les limites du possible sont sans cesse repoussées. Une chose est sûre, tous les espoirs sont permis. Laissons les enfants construire notre futur.